Bonjour, je voulais vous présenter notre système de gestion électronique de documents, gestion électronique de courrier et gestion d'archives physiques. C'est accessible en ligne avec l'adresse softjetcap.com. On arrive sur la page de connexion. Donc, je vais me connecter en mettant mon nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de données, il n'y a que des paramètres. Et donc là, on a le système comporte trois composantes. On a la gestion des documents. Donc, quand on dit gestion des documents, gestion électronique des documents, là, il s'agit de tout ce qui est documents électroniques. Ensuite, on a la gestion des archives physiques où on peut mettre en rapport un document électronique avec un emplacement où on va trouver un document physique. Donc, ça va faciliter énormément les recherches. C'est-à-dire qu'a priori, on ne manipule pas les documents physiques pour ne pas les perdre, les altérer. On manipule les documents électroniques, mais quand on a besoin d'un document physique, parce que peut-être on va en justice, il nous faut une preuve, etc., un papier, un document authentique, à ce moment-là, on interroge le système et il nous indique où se trouve le document physique correspondant. Et on y va directement. Ensuite, il y a tout ce qui est courrier qui est géré ici. Ce n'est pas que du courrier simple parce qu'il y a tout un suivi au niveau du courrier. Quand on reçoit un courrier, on l'impute à quelqu'un et ce quelqu'un-là va travailler dessus, peut en faire des copies à d'autres. Et par exemple, si c'est une étude, il y a quelqu'un qui est le responsable à qui on impute ça. Il peut associer d'autres personnes qui vont apporter leur contribution sous forme de notes ou de documents attachés au courrier, etc. Et une fois que c'est fini, on va prendre le courrier, l'ensemble du courrier, disons, avec tous les documents qui sont associés, et fournir ça comme résultat du travail effectué. L'autre chose qu'il faut noter aussi, c'est que si vous êtes dans une société et que vous devez partir en congé, ou bien que vous devez partir en mission, etc., que vous n'allez pas pouvoir traiter votre courrier, vous pouvez faire une redirection vers un autre agent qui va recevoir automatiquement vos courriers et les traiter à votre nom. Et quand vous revenez, vous supprimez simplement cette redirection-là pour les recevoir. Là, on va commencer par justement faire les courriers. Donc, on va avoir ici, on a des statistiques, les courriers qui sont à traiter, les courriers qu'on a déjà indexés, traités, etc., les courriers qui sont en retard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, quand on vient sur courrier, par exemple, on va faire un nouveau courrier. Donc, on a différents types de courriers, entrant, sortant et interne. Donc là, je vais mettre courrier entrant. Je vais mettre objet. C'est facture à payer. On met un numéro de référence. D'accord, on va regarder dans les catégories, on va dire que c'est facture. Ensuite, on met la date du courrier. Bon, je vais mettre des dates fictives. On va mettre la date d'arrivée. Et ensuite, on va mettre la date limite de traitement. Quand il s'agit d'une facture, ça veut dire qu'il faut la date limite de traitement, ça veut dire que c'est le jour qui correspond à l'échéance de la facture. Donc, parce que là, il va y avoir des alertes. Je vais mettre une date comme ça qui est proche pour pouvoir faire ça. Bon, là, on n'est pas obligé de mettre parce que de toutes les façons, les courriers sont, les documents sont, on prend le contenu du document, on le stocke dans la base de données pour faire une recherche plein texte. D'accord?
Donc, ça veut dire que si, même si vous ne mettez pas de mots-clés, vous pouvez faire des recherches à travers des mots quelconques qui se trouveraient dans un document. D'accord. Bon, là, je mets simplement facture pour illustrer. Ensuite, on peut mettre des observations. Par exemple, on va mettre AP par chèque, etc. Alors là, on a des différents correspondants. Là, on n'en a pas pour l'instant. Bon, on va mettre nouveau. C'est une personne, ça peut être une personne morale, personne physique, etc. Donc là, c'est une personne morale. Je vais mettre par exemple Sénélec. D'accord. Bon, je vais mettre le nom, l'email et le téléphone, mais pour l'instant, je me contente de mettre le nom. Donc là, on peut en ajouter autant qu'on veut. On sélectionne donc Sénélec. Là, on va dire le destinataire, c'est qui? Donc le destinataire, logiquement, c'est la direction financière, par exemple. Et on a des agents qu'on va enregistrer ici et on va pouvoir filtrer par rapport au département. Donc, au lieu de venir avoir ici tous les agents de l'organisation, on prend le département et on a les agents de ce département-là. Donc là, je vais mettre ici. Ensuite, on va prendre un document qui serait la facture. Donc, je vais télécharger quelque chose. Un document quelconque. D'accord, donc là, on a ça. Alors là, il nous dit c'est obligatoire. Donc, on ne peut pas ne pas mettre un document. Ensuite, le type de document, là, on peut regarder, c'est toujours facture. Maintenant, là, par exemple, s'il s'agit d'une réponse, on peut demander à faire valider ça avant de pouvoir l'envoyer. Mais là, c'est simplement une simple facture, donc on peut enregistrer le courrier. Alors, il faut regarder le destinataire, donc on va mettre ça. Donc, il va télécharger, il va uploader le fichier. Et ensuite, maintenant, quand je regarde, moi, à mon niveau, j'ai toujours zéro. Donc là, on a les différents corbeilles. D'accord. Pour moi, partout, il n'y a pas de courrier du tout, mais je peux me déconnecter. Et donc, comme je l'ai envoyé à Baïsering Diaye, donc je vais mettre Baïsering. D'accord. Enregistrer le mot de passe, donc là, je vais enregistrer. Et quand lui, il arrive dans sa corbeille à traiter, il va retrouver un courrier. Et donc, le courrier, c'est celui qui est là. Alors, il est comme ça en rouge parce que justement, ça veut dire que la date de traitement est très proche. Euh, donc, plus la date est proche, plus le rouge devient foncé. Alors, pour expliquer un peu, donc, la corbeille à traiter, ça veut dire qu'on a tous les courriers que nous devons traiter. Donc, celui, l'agent qui s'est connecté. Ensuite, là, il a les courriers qui sont déjà traités, d'accord. Il a ici les courriers qu'il a reçus en copie, c'est-à-dire qu'on l'a imputé à quelqu'un et il lui a fait copie. Donc, ça veut dire que lui n'est pas responsable des courriers en copie, mais on lui demande sa contribution, donc il doit prendre connaissance du courrier. Il a les courriers donc en retard qu'il n'a pas traités à temps. Il a les courriers à valider. Donc, ça veut dire que un de ses collaborateurs à qui il a imputé peut-être un courrier lui retourne ça, lui retourne le brouillon de réponse pour qu'il puisse valider ça. D'accord. Il y a ici les courriers qui sont déjà validés. D'accord. Alors, à faire valider, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on lui a imputé un courrier, il a fait une réponse et donc il doit faire valider ce courrier-là par son chef hiérarchique avant de pouvoir l'envoyer. Et en validation, ça veut dire qu'il l'a envoyé pour validation, mais il n'a pas encore reçu la réponse. Donc, le courrier est parti en validation. D'accord. Ici, par exemple, là, on va avoir la liste de tous les courriers à traiter quand on prend la corbeille à traiter. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut cliquer sur traiter. Ensuite, d'accord, il peut en faire une copie. Donc, bon, il va faire une copie ici. Et donc, il a la liste des agents à qui il peut faire une copie. Donc, par exemple, Khadija, ensuite valider. On peut en faire, alors, si on fait une copie, on peut en faire plusieurs.
on peut avoir plusieurs destinataires. Par contre, si on impute un courrier, on ne peut avoir qu'une seule personne, qu'un seul agent, parce que c'est lui qui va être le responsable maintenant. Ensuite, là, je vais valider. Et donc, quand Khadija va se connecter, elle va trouver qu'elle a un courrier en copie. Alors, on peut l'imputer, c'est ce que je disais. Alors, l'imputer, c'est à peu près la même chose que la copie, sauf que on délègue la responsabilité du traitement du courrier à quelqu'un. On ne peut pas déléguer ça à plusieurs personnes. On peut répondre une fois qu'on a terminé. On peut mettre une note. Bon, par exemple, si je mets une note, etc. D'accord. Donc, on peut ajouter une note. Alors, tous les agents qui ont reçu le courrier peuvent faire des notes. Tous les agents peuvent faire des notes. Même si tu l'as reçu en copie, parce que justement, si tu l'as reçu en copie, c'est pour que tu puisses contribuer. Tu contribues comment? Soit en mettant une note, soit en mettant un document. Alors, supposons qu'il s'agit d'une étude, et donc, il y a un responsable qui dirige l'étude, et il y a un ensemble d'agents à qui on fait des copies pour qu'ils puissent contribuer. Et ces agents-là peuvent faire des travaux, des documents en parallèle, et une fois qu'ils ont terminé, ils vont ajouter le document en question. Donc là, par exemple, bon, là, ça n'a pas trop de sens parce qu'il s'agit d'une facture. D'accord. Mais si on devait faire ça, on met ça, bon, on dit, on met une catégorie, et puis on met un document. Donc là, ce n'est vraiment pas très. On met un document, ce n'est pas très pertinent par rapport à une facture, mais par rapport à d'autres sujets, ça peut l'être. Et donc là, par exemple, ensuite, après, la personne, là, on a une personne qui a reçu ça, donc je vais faire ici. D'accord. Maintenant, une fois que la personne prend connaissance, la personne à qui on a imputé le courrier prend connaissance de toutes les contributions, estime que le travail a été fait, il peut, faire, il peut répondre, disons. Donc là, on va avoir les notes. Alors là, si on regarde aussi, on a l'historique, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on a fait sur un courrier, qui l'a fait, etc., ça arrive ici. Donc, c'est Mambay Ndiaye qui a créé le courrier, Baïser Ndiaye a mis en copie, etc., une note ajoutée par Baïser Ndiaye, document ajouté, etc. Donc, on regarde qu'est-ce qui a été fait. Et ensuite, là, je vais me déconnecter ici, déjà. Si on fait que Khadi se connecte. Bon, j'ai utilisé le même mot de passe et je l'ai enregistré pour faciliter les choses. Donc quand Khadi se connecte, elle a reçu ça en copie. D'accord. Elle a reçu ça en copie. Bon, si on fait traiter, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas répondre parce qu'elle ne l'a reçu qu'en copie. D'accord. Mais elle peut quand même faire une copie elle-même. Elle peut mettre une note, elle peut ajouter un document, etc. D'accord. Alors ici, d'accord. Et donc, quand on regarde l'historique aussi, ça va s'ajouter à ça. Donc, ça, ça permet de faire un workflow par rapport à un traitement de quelque chose. Ça gère aussi bien les courriers simples que les courriers vraiment qui demandent peut-être une chaîne de travail avec différents niveaux de responsabilité, des gens qui font un travail, qui le font valider, etc., jusqu'à la réponse finale. Et quand on regarde maintenant là, c'est Khadi qui s'est connecté, en fait, on regarde, on voit le menu et on se rend compte que sur le menu là, il y a beaucoup de choses qui manquent. Pourquoi? Parce que elle n'est ni archiviste ni
elle est ni archiviste, ni superviseur. Donc, ça veut dire que elle peut travailler sur les documents, les courriers, mais c'est tout. Et donc là, par exemple, maintenant, si elle doit voyager, supposons qu'elle doit voyager, elle peut faire une redirection ici. D'accord. Bon, après, on va créer une redirection. Elle crée une redirection. Et donc, quand elle crée une redirection, elle regarde la même chose dans tous les départements. Et là, elle peut se dire, par exemple, je vais à la direction générale et je fais une redirection à l'administrateur, par exemple, SSD. Et ensuite, ça active. Alors, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand on lui envoie un courrier, le courrier euh, est directement acheminé vers l'administrateur SSD, jusqu'à ce qu'on finisse, ce qu'elle supprime la redirection en question. Elle va se déconnecter ici. On va revenir maintenant sur avec Mbenjay. Maintenant, pour ce qui est des documents, comme j'ai dit, on a différents documents. Donc là, on a par exemple les documents qu'on a mis tout de suite là pour le courrier, etc. Ou bien pour la copie, pour l'ajout de documents. Maintenant, si on veut simplement ajouter un document, on va faire nouveau document. Et donc, on va chercher un document quelconque qui ne soit pas trop lourd pour que ça ne prenne pas trop de temps peut-être. D'accord. Ensuite, il nous récupère le nom du fichier comme il nous récupère le nom du fichier comme étant le titre, mais on peut effectivement on peut changer ici. Donc on met simplement par exemple demande d'agrément. Ensuite, on va sélectionner, on va regarder. Alors ici, par exemple, on va regarder. Donc c'est un courrier, donc on fait courrier. Alors thématique, ça c'est pour quand on fait surtout quand on est par exemple euh, dans des domaines juridiques éventuellement, on peut mettre des thématiques, mais c'est pas obligatoire. Le type de document, alors on peut dire c'est officiel, c'est etc. Donc ça c'est un document officiel. La date du document, d'accord, les mots-clés, on peut mettre on peut mettre un résumé. Alors les résumés, ça permet juste d'avoir une idée du contenu du document sans avoir besoin, disons, de l'ouvrir. Et là, par exemple, la description aussi, elle peut être beaucoup plus explicite en étant plus longue, etc. Si c'est un document qui est confidentiel, on met ça ici, ça veut dire que ce n'est pas accessible aux autres. D'accord. Et là, on a quelque chose, on a choisi un sous-dossier physique. Alors là, c'est valable simplement pour ce qui est des documents qui ont des documents électroniques, qui ont par ailleurs un équivalent physique. Donc, vous avez fait peut-être un rapport, ou bien vous avez fait un acte de vente, supposons, quelque chose d'officiel, vous avez un acte de vente avec toutes les signatures, etc. Comme document physique, vous le mettez sur vos archives, dans vos archives. Mais le document électronique avec lequel vous l'avez fait, qui a tout le contenu, mais qui n'a pas les signatures, etc., vous mettez ça dans votre système. Et donc, si ce n'est que pour consulter, vous voulez vous rappeler quelque chose par rapport à cet acte de vente-là, vous n'avez pas besoin du document physique. Vous regardez ça, vous consultez simplement le document électronique. Mais, par exemple, s'il y a des litiges et que vous devez fournir une preuve, en ce moment-là, vous avez besoin du document physique. Et c'est en ce moment-là que ce sera important de choisir un dossier physique. Mais maintenant, pour l'instant, on n'en a pas. On va regarder comment on va gérer ça après. On va d'abord téléverser ici notre document, le temps que ça. Voilà. Le temps que ça soit. Donc, on a ici, on a notre document. Alors,
Maintenant, quand on fait OCR en cours, ça veut dire que là, il est en train de faire la reconnaissance de caractère pour certains documents. Alors, pour les documents texte, c'est pas important, il va récupérer le contenu parce que c'est pour pouvoir faire euh, de la recherche plein texte, disons, comme on dit full text. Et là, on a le travail qui va se faire en attendant. Maintenant, pour faire l'archivage physique, il nous faut déterminer un certain nombre d'éléments ici. On a 6 niveaux ici, hein. C'est-à-dire que vraiment on a essayé de voir assez large pour pouvoir gérer toutes les situations là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une organisation qui a plusieurs sites au niveau desquels elle fait de l'archivage. Donc là, je vais mettre, par exemple, ici, quand je mets, par exemple, le site, ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec les documents qu'on a fait. C'est juste à titre d'exemple. Donc, le site, c'est l'Université de Dakar, donc on va valider. D'accord. Et maintenant, quand on sélectionne notre site, on peut mettre les salles au niveau du site là. C'est-à-dire que tout ce qui est locaux, salles, où on va faire, par exemple. Là, je vais mettre, par exemple, bibliothèque principale. D'accord, on va valider. Ensuite, si je clique sur bibliothèque principale, je vais pouvoir mettre des rayons qui appartiendraient à la bibliothèque principale, hein. Donc là, par exemple, je peux mettre rayon 1. D'accord, on peut mettre plusieurs rayons. Comme sur le site, on peut avoir plusieurs rayons 2. D'accord. Maintenant, si je veux avoir une boîte, on peut en avoir jusqu'à 999. Donc, si la boîte se trouve au rayon 1, je clique d'abord sur je sélectionne. Et là, je vais mettre par exemple boîte 1 pour le rayon et 1 pour le numéro de boîte. D'accord. Ensuite, je peux en ajouter aussi, même logique. Et si je dois mettre un dossier ici, je mets par exemple dossier, alors 111 par exemple. Et si ce dossier-là contient plusieurs sous-dossiers, je peux mettre par exemple sous-dossier 1111. Ensuite, je peux mettre un autre sous-dossier. Un, 2, etc. D'accord, l'essentiel c'est qu'on a. D'accord. Maintenant, supposons on va mettre un document qui a en même temps la forme électronique et physique. Donc là, par exemple, si je mets document, je vais mettre nouveau document, je vais uploader un document, d'accord. Là, par exemple, c'est bon. Catégorie, bon, supposons je mets que c'est un rapport. C'est officiel. On met la date, on met les mots-clés, description, etc. Et là, par exemple, maintenant, on va indiquer où on a le document physique. À ce moment-là, quand on clique choisir le document physique, alors il nous met l'ensemble des sites. Là, il n'y en a qu'un, donc on choisit le site. Ensuite, quel est le local? Bon, on choisit bibliothèque. Ensuite, le rayon. On a 2 rayons. Alors, on prend le rayon 1.
Et donc la boîte, c'est 11. Là, le dossier, ça va être 111. Et par exemple, ici, on va prendre par exemple comme ça, et puis on va sélectionner. Et donc, ça permettra plus tard ensuite, quand on a plusieurs documents. D'accord. Donc là, par exemple, après, plus tard, quand on va consulter. Donc là, c'était prêt. J'ai bien enregistré. Nouveau document. Rapport officiel. La date. On choisit la bibliothèque. Le rayon 1. La boîte 11. Le dossier 111. Même sous-dossier. Ouais. Et donc là, par exemple, ici, pour des raisons de confidentialité, les documents sont chiffrés. Donc ça veut dire coller. J'avais omis de faire ça tout de suite là. Je n'avais pas téléversé le document. C'est pourquoi ça n'apparaissait pas. D'accord, maintenant ça apparaît bien ici. Et maintenant, là, par exemple, si on veut simplement consulter quand on veut consulter, donc là, on veut consulter simplement le document, on clique ici. Et le temps qu'il nous le. En fait, parce que là, si c'est un document PDF, c'est bon, ça passe, il nous le télécharge. Il nous l'affiche, pardon. Ensuite, on peut le télécharger. D'accord. Ça, on a ici. Donc là, il nous dit OCR en cours pour pouvoir récupérer toujours le contenu. S'il y a des modifications, on le fait, on le met ici. Plutôt par ici, on a une colonne pour les emplacements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas de, il y a pas de, quand il y a pas de colonne d'emplacement, quand il n'y a pas d'emplacement ici, quelque chose, ça veut dire que le document c'est simplement un document électronique. Si il y a un document physique, il y a un emplacement ici. Donc le 01, premier 01, ça c'est pour le site, ensuite c'est pour les locaux, etc. Mais quand on clique dessus, on a ça. Ça veut dire que notre document se trouve à l'Université de Dakar, bibliothèque principale, etc., rayon 1, etc. Donc quand on a ces informations-là, on va directement là-bas et puis on va pouvoir récupérer notre document sans trop de problèmes. Ensuite, maintenant, plus tard avec, quand on aura vraiment utilisé assez longtemps le système, on aura beaucoup de données. Donc, en ce moment-là, il y aura des possibilités de faire des statistiques. Et donc, de voir chaque agent, ce que chaque agent a fait. On peut mettre pour une période déterminée, mais là, par défaut, c'est pendant toute la vie du système, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la date d'aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est la période par défaut. Maintenant, si on veut quelque chose qui commence au premier du mois jusqu'au 31 du mois, etc., on va spécifier la période ici et on va avoir les différentes statistiques. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va être disons, très importante au fil du temps parce que pour avoir des statistiques intéressantes, il faut vraiment avoir beaucoup de données. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, là, pour les agents, éventuellement, si on a un agent qui a oublié disons, son mail, son mot de passe autant pour moi, on peut cliquer ici et ensuite, ça permet ici d'envoyer un lien de réinitialisation sur lequel il va cliquer pour revenir pour pouvoir changer son mot de passe. Voilà, donc
Vraiment, il y a les trois composantes là, le courrier, les documents, donc documents électroniques seulement et les documents physiques. Je vous remercie.